Dans le monde actuel, que signifie être élevé comme un royal? Comment les enfants royaux peuvent-ils trouver un équilibre entre leur position dans la monarchie et leur innocence de jeunesse? Les nouvelles récentes ont provoqué un choc royal. Louis, George et Charlotte se sont finalement prononcés et ont révélé toutes les directives strictes qu'ils doivent respecter. Alors commençons. Apprenez à connaître les enfants royaux. Le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George ont des modes de vie très différents de ceux des autres enfants du monde entier. Ils occupent un lien complexe de richesse, de tradition et d'obligation en tant que plus jeunes membres de la famille royale britannique. Leur vie peut ressembler à celle de n'importe quelle famille contemporaine, conflits entre frères et sœurs, jeux extérieurs et abandon scolaire. Mais ils sont également influencés par l'attention constante du public et les attentes royales. Après de nombreuses spéculations publiques, les trois hommes ont finalement pris la décision de divulguer certaines des réglementations qu'ils doivent respecter en tant qu'avenir même de la monarchie. Il faut cependant faire un effort pour rencontrer les enfants qui résident au-delà des portes du château avant de partir. George, l'aîné des enfants de William et Kate et héritier présomptif du trône, est né le 22 juillet 2013. Un titre qui comporte une tension incontestable ainsi qu'une grande distinction. Le monde a célébré sa naissance et depuis lors, il l'a vu évoluer. George a été élevé pour mélanger les devoirs royaux avec une enfance régulière et ancrée, même s'il est désormais le deuxième sur le trône. Bien qu'il soit connu pour être calme, gentil et prévenant, il fait déjà preuve de la maturité qu'on lui demandera éventuellement. Il est souvent décrit dans les reportages comme un jeune perspicace, timide et intelligent. Des millions de personnes ont été témoins des réalisations de Prince George. Ses premières années d'école, sa première apparition publique attachante lors d'une tournée royale en Australie en 2014 et, plus récemment, son rôle croissant lors d'événements importants tels que les célébrations du jubilé de platine de la reine et le couronnement du roi Charles III en 2023 où il était l'un des pages d'honneur. George comprend déjà l'importance d'entrer dans l'histoire à un si jeune âge. C'est un frère aîné, calme et un passionné de football lorsqu'il n'est pas devant la caméra. Cela ne devrait pas surprendre un jeune prince dont les parents sont contemporains et sportifs. Le 2 mai 2015, Charlotte est née en tant que première fille et deuxième enfant du couple. La Crown Act de 2013 a renversé des siècles de précédents pour lui permettre de conserver sa place dans la ligne de succession quelle que soit la naissance de son jeune frère, faisant d'elle la femme monarque la plus haut placée. Charlotte est parfois caractérisée comme une sœur énergique et autonome, tandis que George est un frère aîné plus calme. Il est facile de comprendre pourquoi Kate l'a affectueusement appelée la patronne du trio. L'attitude vive de Charlotte, sa confiance en soi innée et son attrait unique ont conquis ses admirateurs partout dans le monde. Elle a une conscience d'elle-même inhabituelle pour les enfants de son âge, qu'elle vole la vedette avec ses sourires effrontés lors d'un rassemblement public ou qu'elle salue gracieusement la foule. Son salut confiant lors du mariage de son oncle le prince Harry, sa déclaration aux caméras selon laquelle vous ne viendrez pas après le baptême de Louis et son aide pour assister son jeune frère lors des apparitions formelles de la famille comptent parmi ses moments les plus mémorables. Malgré son charme, Charlotte est punie tout comme ses frères. Lors des engagements royaux, il vole souvent la scène avec ses expressions faciales effrontées et son comportement espiègle, gagnant par inadvertance ses fans. Les pitreries de Louis sont devenues un succès mondial lors du jubilé de platine de la reine en 2022, mettant en valeur toute sa personnalité. Qu'il s'agisse de faire des grimaces au public, de se boucher les oreilles pendant le défilé aérien ou de sauter sur les genoux de sa mère au milieu de la cérémonie, Louis personnifie le côté sauvage d'un enfant en bas âge qui ignore parfaitement les coutumes. Il existe une dynamique particulière associée à sa position d'enfant de la famille. Louis est le plus jeune et s'en sort souvent avec plus, mais il grandit dans un environnement imprégné de coutumes et d'attentes royales. Contrairement à l'attitude réservée de George, on dit qu'il est grégaire, actif et toujours partant pour l'aventure. Il fréquente l'école Lambrook avec George et Charlotte. Cette approche pratique, qui s'inspire de l'éducation des princes William et Harry par la princesse Diana, démontre leur engagement à établir une base normale pour leurs enfants. Le couple royal accorde une grande valeur à l'éducation et a décidé d'envoyer leurs enfants à la Lambrook School, une école préparatoire mixte proche de leur résidence. Ce choix démontre leur volonté de conserver une famille unie, permettant une communication régulière et une participation à la vie académique de leurs enfants. Bien entendu, les enfants sont également encouragés à tester des activités extrascolaires. Alors que Charlotte aime danser et monter à cheval, George a manifesté son intérêt pour le football. Leurs parents encouragent ces intérêts parce qu'ils pensent qu'il est important d'offrir une enfance bien équilibrée. Grandir sous les projecteurs présente des difficultés particulières, et le prince William et la princesse Kate ont délibérément pris des mesures pour contrôler l'attention des médias afin de préserver la vie privée de leurs enfants.
Depuis qu'ils ont fixé des limites avec les médias, ils peuvent ne faire des apparitions publiques restreintes, tout en laissant aux enfants la possibilité de se développer sans être surveillés en permanence. Le public a un aperçu de la personnalité et de l'évolution des jeunes membres de la famille royale grâce à l'implication de la famille dans des occasions telles que le service religieux traditionnel du jour de Noël et Trooping the Colour. Ces apparitions sont choisies avec soin afin de trouver un équilibre entre le bien-être des enfants et l'attention du grand public. Fait intéressant, les enfants ont soutenu leur mère, la princesse Kate, lors du service Together at Christmas Carol en décembre 2024, marquant leur première apparition publique en 6 mois. L'unité de la famille et les responsabilités croissantes des enfants au sein du cadre royal ont été encore soulignées à cette occasion. Grâce à des intérêts communs et des coutumes familiales, les liens fraternels de George, Charlotte et Louis sont favorisés. La relation entre les enfants, qui reflète l'importance accordée par leurs parents à l'unité familiale, est évidente lorsqu'ils sont souvent vus ensemble lors d'occasions publiques. Un mélange sain d'amour et de discipline définit le style parental du prince William et de la princesse Kate. On dit qu'ils ont une approche parentale réglementée, laissant leurs enfants s'exprimer librement tout en établissant des attentes claires. La participation active du couple aux activités quotidiennes, telles que les contes au coucher et le retour à l'école, reflètent leur attitude concrète. Malgré les circonstances uniques de leur éducation, leur implication active dans la vie de leurs enfants favorise un sentiment de stabilité et de normalité. Mais bien sûr, rien n'est parfait. De plus, Charlotte, George et Louis brisent de leur silence et révèlent des directives strictes qu'ils doivent respecter lors de la dernière bombe royale. Les enfants royaux ont peut-être accès à des luxes que la plupart des gens ne peuvent qu'imaginer, mais on dit qu'ils n'aiment pas certaines réglementations. Les jeunes membres de la famille royale seraient connus pour faire des déclarations, mais Kate et William, qui ont toujours maintenu leur style parental fort, n'ont jamais hésité. Ils répondent souvent « Nous sommes vos parents, écoutez ». Puis, il y eut un petit rire méchant. Mais quelle réglementation irrite tant nos jeunes membres de la famille royale qu'ils choisissent de les partager avec le monde. L'éducation royale laisse peu de possibilités de comportements imprudents et malicieux, en particulier dans les domaines de l'éducation et des bonnes manières. Le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George sont tenus de respecter des réglementations rigides dès leur plus jeune âge, ce qui ne leur convient pas toujours. Les frères et sœurs royaux doivent respecter des normes qui dépassent de loin leur stade de développement, ce qui provoque parfois même des explosions de protestation, tandis que d'autres enfants s'opposeraient à une instruction ou à un devoir occasionnel. Pour les enfants royaux, l'éducation est très importante et ne peut être compromise. Leurs journées sont consacrées à l'enseignement académique, à l'athlétisme et aux activités organisées dans des écoles privées et des jardins d'enfants exclusifs. George n'aime pas toujours le travail scolaire ou les règles rigoureuses de l'école selon les rapports, mais il ne peut pas se permettre de manquer les cours. On dit que Charlotte, quant à elle, aborde ses études un peu plus naturellement. Même si elle se demande parfois pourquoi elle doit jongler avec autant d'activités parascolaires, elle a ses preuves d'un enthousiasme pour la lecture et les activités artistiques. Les restrictions scolaires, c'est sont nouvelles pour Louis, le plus jeune des trois, mais on peut raisonnablement en déduire qu'il n'aime pas être enfermé à un bureau pour les cours. S'asseoir droit est non seulement conseillé, mais attendu de la famille royale. Prince George et la princesse Charlotte ont apparemment eu leur part de moments de « est-ce que je dois vraiment faire moins ?» Ces leçons incluent l'importance de la posture, du sang-froid et de l'attitude courtoise. Lors d'occasions formelles, Charlotte doit apprendre à faire la révérence. Leurs petites mains doivent donner des poignées de main impeccables et leurs sourires doivent être courtois, des règles que la plupart des enfants de leur âge trouveraient intimidantes. Selon certaines informations, Charlotte aurait regardé ses parents avec méfiance lorsqu'elle aurait appris à faire la révérence correctement, estimant que c'était une pratique ridicule. Cependant, elle a commencé à l'accepter après avoir reçu un peu de soutien et beaucoup de pratique. Cependant, Louis, qui est vif et actif, aurait du mal à adhérer à la règle de non-agitation lors des réunions formelles. Pour divertir la foule, son côté humoristique prévaut généralement lorsqu'on lui demande de rester immobile et d'être attentif, bien que ce soit rarement le cas très longtemps. Leurs parents sourient alors qu'ils le ramènent doucement, lui rappelant qu'il doit se comporter puisqu'il est prince. L'argot et les explosions ne sont pas autorisés. Je ne veux pas, ou ce n'est pas juste, ne convient tout simplement pas à la famille royale. Même dans les moments de frustration, les enfants royaux sont entraînés à communiquer poliment et correctement. Kate et William mettent fortement l'accent sur un comportement poli et un discours calme, ce qui peut être un défi pour les jeunes enfants qui souhaitent simplement exprimer leurs sentiments. George se serait opposé une fois à une directive, mais ses parents lui ont rapidement rappelé qu'il devait utiliser ces mots. De plus,
Les 3 membres de la famille royale sont obligés de toujours utiliser un langage approprié, ce à quoi ils protestent parfois. La plupart des enfants, en revanche, pourraient utiliser un argot amusant ou des remarques coquines. Garder son sang-froid en public est peut-être la ligne directrice la plus difficile de toutes. On attend de Prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis qu'ils agissent parfaitement, qu'ils restent immobiles pendant l'hymne national, qu'ils rencontrent des gens lors de visites royales ou qu'ils assistent à un service religieux de Noël. Cependant, ils aiment de jouer, courir ou simplement être des enfants comme n'importe quel autre jeune. Lors d'une occasion royale, Charlotte a apparemment exprimé son mécontentement face au sourire et aux poignées de main constants, ce qui a abouti à une protestation silencieuse. Lors de réunions formelles, George a également montré de légers symptômes d'ennui, bien que la confiance enjouée de William les aide souvent à se concentrer. Même si ces bêtises occasionnelles ont tendance à plaire plutôt qu'à contrarier, Louis, le plus jeune, apprend encore ce talent. Les 3 royaux sont cependant soumis à des réglementations plus strictes. Grandir dans la famille royale signifie suivre un code vestimentaire rigide qui garantit que le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis semblent toujours ensemble et présentables. Bien que ces coutumes maintiennent la réputation prestigieuse de la famille, elles entrent souvent en conflit avec les goûts innés des enfants, ce qui entraîne des moments de réticence et des cajoleries pleines de tact de la part de leurs parents, le prince et la princesse de Galles. Tenue traditionnelle qui rend hommage à la lignée royale. Coutume aristocratique britannique très enracinée, Prince George est de souvent vu portant des chemises à col, des chaussettes montantes et des shorts ajustés. Au XVIe siècle, les garçons portaient des shorts jusqu'à l'âge de 8 ans environ, marquant le passage de l'enfance à l'adolescence. Malgré l'importance historique, George a parfois dit qu'il aimerait pouvoir porter des pantalons comme son père. La garde-robe de la princesse Charlotte regorge de robes intemporelles. Elle évite souvent les vêtements décontractés et les créations frappantes. Elle porte généralement des robes avec des blouses, un choix de mode qui rappelle les traditions royales. En plus de la tenue vestimentaire, les coupes de cheveux et les accessoires sont également soumis au code vestimentaire royal. Afin de conserver un look propre et adapté à son âge, on voit souvent Charlotte se faire coiffer et accessoiriser avec des nœuds ou des tresses basiques. Même si elle aime se faire coiffer, il y a des jours où elle aimerait avoir plus de liberté, comme pouvoir se coiffer en jouant. Naturellement, les enfants doivent de porter des vêtements formels, parfois inconfortables, pour les occasions royales comme les mariages, les offices de Noël et les apparitions publiques. Tandis que Charlotte porte des robes élégantes, parfois accessoirisées de chapeaux ou d'autres accessoires, George et Louis portent des costumes ajustés. Malgré leur élégance, ces vêtements peuvent être serrés, ce qui provoque une douleur naturelle. Charlotte a été vue en train de jouer avec son bandeau tout au long d'une longue cérémonie, commentant à sa mère à quel point il était serré. Afin d'apaiser l'angoisse de sa fille, Kate a transformé ce moment en un secret partagé et lui a répondu « Encore un peu, chérie », avec un doux sourire. Le prince et la princesse de Galles s'efforcent de trouver un équilibre entre le confort et la personnalité de leurs enfants et les traditions royales. Ils abordent chaque scénario avec humour et soin, comprenant les difficultés que ces réglementations vestimentaires entraînent. Kate et William encouragent souvent leurs enfants de manière ludique lorsqu'ils font preuve d'hésitation, soulignant la valeur de la tradition tout en respectant leurs sentiments. Limitation sur l'électronique, le temps de jeu et les loisirs. Comme je l'ai déjà dit, être un enfant royal présente de nombreux avantages, mais il comporte également de nombreuses restrictions, notamment en ce qui concerne les loisirs, les passe-temps et la tentation constante de la technologie. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont une enfance passionnante. Mais leurs parents, le prince et la princesse de Galles, contrôlent leur plaisir pour leur offrir une éducation complète. Naturellement, même en faisant de leur mieux, les enfants prétendent parfois que ces limites sont injustes. La vie de la plupart des enfants est dominée par les écrans à l'ère numérique actuelle, mais Kate et William auraient mis en place des règles strictes pour limiter l'utilisation des écrans par leurs 3 enfants. Pour promouvoir des types de divertissements plus engageants et plus actifs, moins de temps est consacré aux tablettes, aux jeux vidéo et à la télévision excessive. Au lieu de passer beaucoup de temps devant des appareils, Kate et William accordent une grande valeur à la lecture, au temps passé avec leur famille et au fait d'être dehors. George, qui est assez âgé pour montrer un fort intérêt pour la technologie et les jeux vidéo, aurait parfois des réticences. Comme son père, George s'intéresse beaucoup au sport, notamment au football. On dit qu'il aime également s'adonner à d'autres activités physiques intenses, comme la natation et le vélo. George a commencé à s'entraîner au triathlon, un passe-temps incroyable pour un jeune de son âge. Le prince William a exprimé sa satisfaction quant à l'amour de George pour l'athlétisme, soulignant que cela favorise la persévérance, la collaboration et la confiance. À l'inverse, Charlotte s'est découvert une passion pour le ballet.
Elle a su s'exprimer de manière créative et développer discipline et concentration grâce à l'art élégant. Chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il vente, leur nounou Norline, Maria Borallo, insiste sur les activités de plein air. Maria croit qu'être dans la nature favorise la résilience. Charlotte ou Louis peuvent se plaindre du mauvais temps certains jours, mais finalement, un peu de pluie ne fait de mal à personne. On enseigne constamment aux enfants royaux qu'une conduite grossière ou bruyante n'est pas autorisée pendant les brutalités. Cela signifie seulement qu'ils ont des limites. Cela ne veut pas dire que leur temps de jeu n'est pas agréable. En plus de promouvoir la valeur de la coopération et du fair play, Kate et William soutiennent les jeux coopératifs, le jeu imaginatif et la narration créative. Néanmoins, les deux parents soutiennent l'idée que l'utilisation d'écran n'est pas interdite mais doit plutôt être méritée et équilibrée avec d'autres obligations comme les travaux ménagers, les travaux scolaires et les loisirs actifs. Les enfants royaux sont invités à s'adonner à des passe-temps réglementés qui représentent leurs intérêts et les idéaux de leurs parents afin de favoriser la créativité, la discipline et la forme physique. En tant que parents, Kate et William ont toujours mis l'accent sur la valeur de la créativité, du plein air et de l'exercice physique. Les enfants royaux sont tenus de respecter certaines règles, même lorsqu'ils jouent ensemble. Il est impossible de faire des compromis sur la sécurité, la décence et une conduite appropriée. La famille royale veille à ce que George, Charlotte et Louis donnent l'exemple lorsqu'ils sont parmi d'autres enfants en mettant l'accent sur le jeu poli, le partage et la politesse. Se faire des amis présente un ensemble unique de difficultés pour George, Charlotte et Louis. La famille royale valorise le secret et la confiance, c'est pourquoi son groupe de connaissances est étroitement surveillé. Les enfants d'amis proches de la famille ou de camarades de classe avec lesquels ils entretiennent une relation de confiance constituent la majorité de leurs camarades de jeu. Il y a des caméras partout et elles enregistrent même les plus petits sourires, grimaces ou mouvements. Les exigences de rester immobile, de saluer la foule et de sourire lorsque le moment est venu peuvent être trop difficiles à gérer pour les enfants. En raison de ces pitreries espiègles, Louis en particulier est devenu le chouchou des médias. Charlotte a suivi un certain nombre de cours de ballet avec Kate, qui soutient les intérêts de sa fille et s'assure qu'elle sait que les passe-temps doivent être axés sur le développement et le plaisir plutôt que sur la perfection. Charlotte est également réputée pour son esprit d'aventure. Lorsque la famille vient visiter leur maison rurale, elle aime grimper aux arbres, profiter du plein air et faire de la gymnastique. Elle accepte déjà les exigences qui lui sont imposées, qu'il s'agisse d'affiner sa vague royale ou de demander discrètement à ses frères d'être gentils. Mais même Charlotte a ses moments de défi. Le prince et la princesse de Galles protègent passionnément la vie privée de leurs enfants à la maison, même s'ils doivent y faire des apparitions publiques. Même si George et Charlotte peuvent de parfois penser que ces réglementations sont injustes, leurs parents trouvent un équilibre en établissant des coutumes familiales uniques et des rendez-vous de jeu où le plaisir est toujours permis. Les enfants royaux ont leurs propres règles lorsqu'il s'agit d'assister à des événements publics. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis doivent conserver leur sang-froid, leurs bonnes manières et leur bonne conduite, qu'ils assistent à une tournée royale, à un événement officiel ou simplement à des événements familiaux. Louis a été vu applaudissant avec enthousiasme, faisant des expressions et se protégeant même les oreilles au milieu de la cacophonie du défilé aérien lors des festivités du jubilé de platine en 2022. Ces actions étaient attachantes pour le monde extérieur, mais la direction dure mais patiente de Kate était le reflet de son approche parentale. Charlotte, quant à elle, a acquis une notoriété grâce à son attitude assurée lors des rassemblements publics. George, Charlotte et Louis doivent, bien entendu, respecter des règles de voyage strictes lorsqu'ils voyagent, tant au niveau national qu'international en tant que membres de la famille royale. Les visites royales nécessitent une préparation minutieuse et précise, contrairement aux familles ordinaires qui peuvent faire leurs valises au hasard. Une attention particulière est accordée à la tenue vestimentaire des enfants, à leurs nécessités et même à leur conduite en voyage. Selon certaines informations, George, Charlotte et Louis sont encouragés à participer à des passe-temps familiaux communs, comme la pâtisserie, le jardinage et les jeux en plein air. Afin de garder le temps passé en famille privée, William et Kate imposent souvent une règle sans caméra. Ayant grandi sous les feux de la rampe, William adore ses limites car elles contribuent à protéger les enfants des interférences inutiles des médias. William et Kate, en revanche, ont assoupli cette norme pour les vacances en famille, préférant partir en groupe chaque fois que cela est possible. La maison royale accorde une grande valeur aux coutumes familiales et George, Charlotte et Louis devraient participer à des événements importants et historiques. Ces festivités, qui vont de l'assistance aux offices de Noël de Sandringham à la réunion de la famille sur le balcon du palais de Buckingham pour Trooping the Colour, s'accompagnent de normes élevées en matière de décorum.
Malgré leur désir de voyager, George et Charlotte n'aiment pas toujours les réglementations qui l'accompagnent. Par exemple, les enfants doivent rester assis lors de longs vols ou d'apparitions publiques à l'aéroport, ce qui est une tâche difficile à comprendre pour les jeunes enfants. Afin de sauvegarder la ligne de succession, la coutume royale stipule également que les héritiers du trône ne doivent pas voyager ensemble. William utilise souvent la comédie pour désamorcer ces situations et leur rappeler que c'est une exigence de son métier. Que pensez-vous de ces réglementations et de la façon dont le prince et la princesse de Galles abordent les moments de la vie de leurs enfants? Dites-le nous dans les commentaires. Louis, le plus jeune, est toujours encouragé à poursuivre ses intérêts. À son âge, le temps de jeu est principalement consacré aux activités pratiques et aux explorations en plein air. Louis est encouragé à utiliser son imagination